أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lors de mon dernier sermon, j'avais présenté un extrait des dires du Messie premier alayhi salam, dans lequel le Messie premier alayhi salam avait dépeint la situation en général des musulmans, et il avait déclaré que s'ils n'eussent pas été dans cet état, et s'ils n'eussent pas été aussi ignorants de l'islam, et s'ils ne fussent pas écartés de la religion, mon avènement n'eut pas lieu d'être. Ils sont en déclin spirituel et sont complètement ignorants de l'objectif et de la signification de l'islam. Le Messie premier alayhi salam avait aussi déclaré plus loin, et cette partie n'avait pas été mentionnée auparavant. Il déclare: ces gens affirment: sommes-nous en train d'enfreindre les lois de l'islam? Nous déclarons la ilaha illallah, c'est-à-dire les musulmans en général disent que nous récitons la ilaha illallah, que nul n'est digne d'être adoré à part Allah, et nous accomplissons la salat, nous jeûnons pendant le mois du Ramadan, et nous faisons aussi de l'aumône. Le Messie premier alayhi salam déclare: mais je dis que tous leurs actes ne sont pas dignes d'être qualifiés d'actes méritoires, car s'ils l'étaient, pourquoi ne voyons-nous pas des résultats positifs? Les actes peuvent être qualifiés de justes que s'ils sont dépourvus de corruption et d'impureté. Mais on ne voit rien de cela chez eux. Nous observons aujourd'hui que les pays musulmans, ainsi que les différents groupes musulmans, sont les plus corrompus et ils sont en train de s'entretuer. Parmi ceux qui récitent la kalima, la ilaha illallah, il en est qui sont en train de tuer d'autres personnes qui récitent elles aussi la kalima, la ilaha illallah. Ils sont en train d'usurper leurs droits, ils tentent de nuire à leur personne par quelque moyen que ce soit. Est-ce là l'enseignement du Saint-Coran en fonction duquel ils sont en train d'agir? Est-ce là vraiment l'exemple du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'ils sont en train de suivre? Nous constatons que de nos jours, partout, le matérialisme a pris de l'ampleur. Même si l'on fait mention de la religion, c'est uniquement pour des intérêts politiques, afin d'établir son autorité ou afin de la sauver. La description faite par Aïcha radhiyallahu anha à propos du caractère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit être écrite en lettres d'or, notamment Kana khuluquhul Qur'an, signifiant que si vous voulez connaître à propos de la vie
et des traits de caractère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sachez que le Saint-Coran est sa vie, lisez le Saint-Coran. Le saint prophète Mohammed lui a établi cet exemple afin que les croyants, ceux qui l'ont accepté, puissent appliquer ces préceptes et qu'ils ne se limitent pas à de simples déclarations. Allah a aussi déclaré que l'on ne peut tisser une véritable relation avec lui rien qu'en déclarant la ilaha illallah. Allah déclare: si vous désirez mon amour, eh bien, suivez mon prophète bien-aimé. Suivez son exemple, et en conséquence, vous serez les récipiendaires de mon amour. Vous obtiendrez ma proximité, déclare Allah l'exalté. Sinon, de simples déclarations sont vaines. Ainsi donc, Allah déclare à ce sujet dans le Saint-Coran: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis: si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et Allah est très miséricordieux pardonnant. Les musulmans d'aujourd'hui jouissent-ils de l'état des bien-aimés de Dieu? Les musulmans en général croient que les ulémas sont les bien-aimés de Dieu. Ils croient que ces ulémas sont proches de Dieu. Mais ce sont ces ulémas qui, d'entre tous, sèment plus de désordre à travers le monde. Au Pakistan, à présent, certains analystes et certains éditorialistes disent dans les journaux et sur d'autres médias que les soi-disant ulémas sont la cause de l'état des musulmans. L'état général des savants musulmans exige que quelqu'un vienne présenter la vérité du Saint-Coran ainsi que la réalité de la sunna du saint prophète Mohammed lui. Allah l'a déjà envoyé conformément à sa promesse, mais les ulémas ne veulent pas l'écouter, ni ne laissent-ils les gens écouter celui qui a été envoyé. Au contraire, ils lancent des fatwas d'incroyance contre cet envoyé de Dieu, et ils font régner la peur, la terreur et le chaos partout. Tous les jours, nous entendons l'accusation que le Messie premier alayhi salam a établi cette Jamaat, Naudhubillah min dhalik, afin d'assouvir ses propres désirs, afin de connaître la gloire et la renommée. En tout cas, nous savons tous que le Messie premier alayhi salam était l'amoureux véritable du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le Messie premier alayhi salam a été suscité par Dieu afin de mettre en œuvre la charia du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons saisi la connaissance et la compréhension du Saint-Coran uniquement par son entremise. Il nous a guidés à chaque instant par l'entremise du Saint-Coran. Par conséquent, il a commenté sur ce verset قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Il a commenté sur ce verset à différentes occasions et sous différents angles. Ce sont ces actions qui vont nous rapprocher de Dieu, ce sont ces actions qui vont faire de nous les bien-aimés de Dieu, nous permettant ainsi d'éviter les troubles et l'anarchie. C'est la seule voie qui puisse sauver les musulmans, c'est la seule voie qui puisse faire naître la paix dans leur pays et qui puisse montrer les beautés et l'éclat de l'islam aux autres. Nous aurons des résultats positifs uniquement si nous suivons sincèrement le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Sinon, il sera tout à fait vain de déclarer qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. J'ai choisi pour le sermon d'aujourd'hui des écrits du Messie premier l'Islam dans lesquels il commente sur ce verset. Il a déclaré que l'amour de ce monde est la raison de la dissension interne qui mine les musulmans. S'ils préféraient le plaisir divin, ils auraient compris sans grande difficulté dans quelle communauté se trouvent les principes les plus louables, et ils s'y seraient joints afin d'être unis. Étant donné que ces mots ont pris naissance suite à leur amour de cette vie terrestre, comment conférer le titre de musulman à ceux qui se dévient de la voie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Allah déclare « Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah » c'est-à-dire « Si vous aimez Allah, eh bien suivez-moi » c'est-à-dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah sera votre ami. Le Messie premier l'Islam déclare « Les musulmans préfèrent l'attachement de ce monde à l'amour divin et à l'obéissance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Abandonner la foi pour s'empêtrer dans le monde, est-ce là une manière de suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était-il voué corps et âme à cette existence terrestre? Était-il coupable d'usure? Négligeait-il le respect des ordonnances divines? Était-il, qu'Allah nous en préserve, un hypocrite? Préférait-il la vie d'ici-bas à la spiritualité? Réfléchissez un temps soit peu. L'obéissance signifie suivre les pas du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Marchez sur ses pas et constatez les faveurs que Dieu vous accordera. Mais aujourd'hui, la conduite des musulmans et les témoignages de Dieu sont contraires à cela et témoignent du fait que leur état ne cesse de s'aggraver. Les pays musulmans sont en train de se battre entre eux. Les pays musulmans frappent aux portes des États non musulmans pour quémander leur aide afin de combattre d'autres pays musulmans. Ces derniers jours, nous avons vu que le président américain a annoncé de nouvelles sanctions à l'encontre de l'Iran et cette procédure est toujours en cours. L'Europe tout entière, l'Union européenne et d'autres pays se sont clairement opposés à ces sanctions. Ici, au Royaume-Uni, un chroniqueur a écrit que le monde entier s'oppose à cette mesure du président américain, à l'exception de trois pays qui sont satisfaits par ces sanctions. Ils disent que les États-Unis sont en train de très bien faire. Ces trois pays sont les États-Unis, l'Israël et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est en train de permettre à un pays non musulman de mener une guerre contre un pays musulman. De surcroît, il est en train de soutenir ce pays non musulman. Tel est le triste sort des musulmans. C'est en s'y référant que le Messie promet l'Islam avait déclaré que vous êtes désunis. Comment pouvez-vous donc être récipiendaire des grâces divines? Le Messie promet l'Islam nous explique comment accomplir de bonnes œuvres et par quels moyens mériter la satisfaction de Dieu et comment obtenir les récompenses divines. Il a aussi expliqué comment lui-même il a reçu ses faveurs. On accuse le Messie promet l'Islam de rejeter les enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous en protège. On l'accuse aussi de rejeter les enseignements de l'islam. Le Messie promet l'Islam déclare « J'atteste, et je le dis conformément à mon expérience, que sans se perdre dans l'obéissance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne n'est à même d'accomplir des actes vertueux et de mériter le plaisir divin d'être récipiendaire des faveurs, des bénédictions et du savoir et des visions qui sont à même d'effectuer une purification du plus haut degré de l'âme. Cette purification est obtenue par l'homme lorsqu'il atteint un certain statut,
et dès lors il est récipiendaire des faveurs et des bénédictions divines et des visions, et il communique avec Dieu. Le Messie promet l'Islam déclare: il ne peut mériter tout cela sans qu'il ne se perde dans le saint prophète Mohammed paix soit lui. La preuve se lit dans le Saint-Coran, la parole de Dieu. Il est dit: Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Le Messie promet l'Islam déclare: je suis la preuve concrète et vivante de cette proclamation divine. À l'époque actuelle, Allah communique avec moi, car je me suis perdu dans l'amour du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai obéi en tout point et en retour j'ai obtenu l'amour d'Allah l'exalté. Les gens accusent le Messie promet l'Islam d'avoir porté atteinte au statut du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'avoir abaissé. Le Messie promet l'Islam nous fait comprendre: le statut que j'ai obtenu est le fruit de mon amour à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est le fruit de mon obéissance complète envers lui. Les gens l'accusent d'avoir porté atteinte au statut du saint prophète Mohammed paix soit lui, mais c'est lui qui est en réalité à l'amour sincère du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il a fait preuve d'une obéissance véritable à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il aimait un bien-aimé d'Allah l'exalté, Allah l'a récompensé par son amour en retour. En récompense de cette obéissance, Allah l'exalté lui a confié une mission. Le Messie promet l'Islam déclare à ce sujet: j'ai été suscité pour rétablir la grandeur oubliée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour dévoiler au monde les vérités coraniques. Cette mission ne cesse de s'accomplir, mais ceux qui ont les yeux bandés ne peuvent le voir. En expliquant cela davantage, le Messie promet l'Islam déclare: ce verset annonce: si vous souhaitez obtenir l'amour de Dieu et voir vos péchés être pardonnés, eh bien, la seule voie à suivre est de m'obéir. Il s'agit de la traduction de ce verset. Le Messie promet l'Islam déclare: cela signifie que l'obéissance au saint prophète Mohammed paix soit lui est une action qui chasse tous les espoirs dans l'octroi des faveurs divines. Elle favorise le pardon des péchés et l'obtient de l'amour de Dieu. L'obéissance envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam permet d'obtenir le pardon pour nos péchés et de surcroît fait de nous les bien-aimés d'Allah l'exalté. Le Messie promet l'Islam déclare: votre proclamation d'amour à l'égard d'Allah l'exalté ne sera considérée comme réelle et sincère que si vous m'obéissez et si vous obéissez au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ajoute: ce verset montre clairement que l'homme ne peut pas devenir le bien-aimé de Dieu et mériter son amour en s'inventant ses propres pratiques ascétiques. Nul ne peut prétendre aux lumières et aux bénédictions divines tant qu'il ne se perd pas dans l'obéissance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se perd dans son amour et qui, dans cette obéissance, accepte tout type de mort, eh bien celui-là reçoit en retour la lumière de la foi et l'amour qui libère son fort intérieur de tout autre qu'Allah et qui le protège des péchés. Dans cette vie même, il obtient une vie pure et son âme est libérée de la tombe étroite et obscure des passions charnelles. Dans ce hadith, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a fait mention en ces termes, à savoir que je ressuscite ceux d'entre les morts qui me suivent. Le saint prophète, paix soit lui, ressuscite les morts spirituels. Ceux qui lui obéissent deviennent les bien-aimés d'Allah. En expliquant cela davantage, le Messie promet l'Islam déclare qu'Allah n'a établi qu'une seule voie pour atteindre le plus grand bonheur.
il s'agit d'obéir au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout comme cela a été indiqué dans ce verset Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, c'est-à-dire obéissez-moi afin que vous puissiez devenir l'ami d'Allah. Cela ne signifie pas qu'il faut considérer les actes d'adoration comme de simples traditions à suivre. Si c'était le cas, alors quel aurait été l'intérêt de la salat et du jeûne? Car vous pourriez vous-même simplement vous prévenir de quelque chose ou bien faire ce que vous souhaitez. Il ne faut pas accomplir la salat comme si vous étiez en train de suivre une tradition. Il faudra le faire en respectant toutes ces exigences aux heures prescrites et avec régularité. Adorez Allah comme si vous étiez devant lui. Sinon, ce ne seront que de simples actes traditionnels. Le Messie promet l'Islam explique « L'Islam ne se réduit pas qu'à cela. L'Islam signifie le fait de se sacrifier tel un mouton. Tout comme le saint prophète, paix soit lui, l'a déclaré, ma mort, ma vie, mes salats, mes sacrifices sont uniquement pour Allah, et je suis le premier à me sacrifier. » Ainsi donc, ceux qui font preuve d'une réelle obéissance rehaussent aussi le niveau de leurs actes d'adoration. Nous devrons donc, nous tous, accomplir notre introspection, car nous avons grandement besoin, sinon notre proclamation d'obéissance sera également vaine. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare au sujet du fait d'être un muwahhid parfait, en croyant dans l'unicité divine parfaite. Allah déclare au prophète, annonce aux gens que s'ils aiment Allah l'exalté, eh bien qu'ils t'obéissent. C'est là la traduction du verset. Allah ajoute, Allah vous comptera parmi ses bien-aimés. Le Messie promet l'Islam déclare, l'obéissance totale à l'égard du saint prophète Mohammed lui mène au rang de bien-aimé de Dieu. Ceci démontre qu'il était l'exemple parfait d'un muwahhid. C'est-à-dire qu'il avait atteint le stade que personne d'autre ne pouvait atteindre. Il avait atteint ce seuil que personne d'autre ne pouvait atteindre et c'est la raison pour laquelle Allah l'a cité en exemple pour ce qui est des actes d'adoration, à l'instar des autres excellences qu'il possédait. Le Messie promet l'Islam explique aussi que l'amour de Dieu ne naîtra pas en l'homme tant qu'il n'accepte pas le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que guide dans le domaine des excellences morales. Allah l'exalté déclare à ce propos Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah, c'est-à-dire pour être un bien-aimé d'Allah, il est essentiel de suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le suivre à la perfection signifie faire naître en soi les excellences morales du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il faut copier ses actes d'adoration ainsi que ses autres qualités morales. Le suivre à la perfection signifie adopter ces excellences qui ont été évoquées dans le Saint-Coran. Comme cité plus haut, Aïcha avait déclaré que la conduite du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en accord au Saint-Coran. C'est-à-dire que si l'on souhaite connaître les excellences du saint prophète Mohammed lui, il faudra se référer au Coran qui en est l'exégèse. D'où l'importance de lire le Saint-Coran sous cet angle. Avant de prodiguer des conseils aux autres, nous devrons en premier nous examiner. En ayant accepté le Messie promet l'Islam, jusqu'à quel point avons-nous fait du Coran notre code de conduite, car ceci est aussi une partie de notre serment d'allégeance. Jusqu'à quel point respectons-nous les exigences de la vérité et de la justice? Jusqu'à quel point accordons-nous à autrui ce qui lui revient de droit? Le Messie promet l'Islam explique aussi « Personne ne peut par ses propres moyens rencontrer Allah l'exalté. » Pour ce faire, un truchement est nécessaire. Il s'agit du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Celui qui abandonne le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne connaîtra jamais le succès. L'homme est un esclave. Un esclave est celui qui obéit à tous les ordres de son maître. De même, si vous voulez atteindre la grâce à travers le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, il est primordial que vous deveniez son esclave. Allah le Tout-Puissant dit dans le Saint-Coran, « Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim » c'est-à-dire, ô mes serviteurs qui ont nui à leurs âmes. Ici, esclave signifie un serviteur obéissant et non une création. Pour devenir un esclave du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est essentiel d'invoquer les bénédictions d'Allah sur lui, de ne désobéir à aucun de ses commandements et d'accomplir toutes ses instructions, tout comme il est dit dans ce verset « Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhbibkumullah » c'est-à-dire, si vous aimez Allah, eh bien obéissez au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au doigt et à l'œil, immolez-vous dans sa voie, c'est là que vous mériterez l'amour de Dieu. Ainsi donc, le plus grand pécheur, celui qui se répand par la suite et suit le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, pourra mériter l'amour de Dieu s'il souhaite sincèrement se réformer. Le Messie premier l'Islam explique il y a une seule méthode pour plaire à Allah l'exalté. Il s'agit de faire preuve d'une obéissance sincère à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens sont esclaves de différentes pratiques. Quand quelqu'un décède, on s'adonne à toutes sortes d'innovations et de rituels, alors qu'on aurait dû prier pour le trépasser. En s'adonnant à ces pratiques rituelles, ils ne se contentent pas de s'opposer au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens sont aussi coupables d'outrage à l'endroit de sa personne. En s'adonnant à ces innovations, ils ne désobéissent pas uniquement au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, c'est aussi de l'irrespect envers le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ceux qui ont passé les lois sur l'outrage à la personne du saint prophète sont plus que les autres impliqués dans ces innovations. Comment combattent-ils cet outrage, demande le Messie premier l'Islam. C'est comme s'ils ne considèrent pas le saint prophète Mohammed paix soit sur lui comme étant suffisant. S'ils le considéraient suffisant, pourquoi aurait-il introduit toutes ces innovations? Ainsi donc, ceux qui lancent contre nous des fatwas d'incroyance doivent en premier s'examiner. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare, selon Allah l'exalté, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affirme « Si vous aimez Allah, eh bien suivez-moi. Suite à cela, Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. » Grâce à ce verset, dit le Messie premier l'Islam, grâce à ce verset, l'on comprend que tant que l'on ne suit pas à la perfection le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'on ne pourra profiter des faveurs et des bénédictions d'Allah l'exalté, ainsi que du savoir et de la perspicacité qui apaisent la flamme d'une vie pécheresse et des passions charnelles. Ceux qui agissent selon ces conseils tombent dans la catégorie des ulémas de l'umma du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Si l'on veut refroidir complètement les passions charnelles, il faudra suivre le saint prophète Mohammed paix soit sur lui à la perfection et le prendre pour exemple. Il est aussi nécessaire de le suivre si l'on souhaite acquérir le savoir réel, la perspicacité et l'amour divin. Si l'on veut se libérer d'une vie pécheresse, il faudra suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui agissent de la sorte atteignent le stade à propos duquel le saint prophète a déclaré que les érudits de ma umma jouissent du même statut que des prophètes des enfants d'Israël. Or, il ne s'agit pas des ulémas d'aujourd'hui. Ils n'atteignent pas ce stade car ils n'acceptent pas les faveurs accordées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne croient même pas que l'on puisse acquérir des faveurs par l'entremise du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Selon le Messie premier l'Islam, être le bien-aimé de Dieu était le statut le plus éminent du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Or, Allah l'exalté a aussi montré aux autres la voie pour atteindre ce stade en affirmant « Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhbibkumullah »
C'est-à-dire, dis-leur, si vous souhaitez être les bien-aimés d'Allah, alors suivez-moi. Allah en retour vous accordera son amour. Allah l'exalté a demandé au saint prophète paix soit lui de faire cette annonce. Le Messie promet l'Islam ajoute: qu'a-t-on besoin de plus que de mériter l'amour divin en suivant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le Messie promet l'Islam explique que celui qui croit mériter le salut sans suivre le saint prophète Mohammed paix soit lui est un menteur. L'enseignement de Dieu est contraire à ce qu'ils avancent. En effet, Allah le Très-Haut affirme: Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ô prophète d'Allah, dis à ces gens: si vous aimez Allah, eh bien venez et suivez-moi, et vous serez ainsi les bien-aimés d'Allah. Sans suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne ne méritera le salut. Ceux qui éprouvent de l'inimitié à l'endroit du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne mériteront aucun bien. Ceci fait partie de notre foi. Le Messie promet l'Islam a répondu à des questions posées par un chrétien lors d'un débat. Le chrétien disait que Jésus-Christ a décrit en ces termes son statut dans les évangiles. Jésus-Christ avait expliqué son statut dans les évangiles en disant: venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ a aussi déclaré: je suis la lumière du monde et je suis la voie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a déclaré que je suis la lumière, je suis la voie, je suis celui qui accorde la vie. Venez vers moi. La question du chrétien était: le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait-il énoncé de tels propos à son sujet? Voici la réponse du Messie premier l'Islam. Allah déclare dans le Saint-Coran: Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. C'est-à-dire, dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. La promesse que celui qui suivra le saint prophète Mohammed paix soit lui méritera l'amour divin surpasse les propos de Jésus, car il n'est de statut plus élevé que celui d'avoir mérité l'amour de Dieu. Jésus disait qu'on trouvera la lumière grâce à lui. Allah l'exalté demande au saint prophète Mohammed paix soit lui d'annoncer que celui qui le suivra deviendra le bien-aimé d'Allah et ses péchés seront pardonnés. Le Messie promet l'Islam ajoute: qui mérite de se proclamer lumière hormis celui qui fait mériter aux autres l'amour de Dieu? À l'époque du Messie promet l'Islam, les prêtres chrétiens prêchaient partout le message du christianisme. En Inde, des centaines de milliers de musulmans s'étaient convertis au christianisme. Les ulémas musulmans et les autres leaders n'avaient pas les moyens de défendre l'islam et de présenter le statut et la gloire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en des termes qui réduiront au silence les non-musulmans. Ce fut le Messie premier l'Islam qui, à l'époque, les a combattus. D'ailleurs, Allah l'exalté l'avait suscité afin de présenter au monde la gloire de l'islam, la gloire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, l'histoire de l'Inde est témoin que les preuves et les arguments de ce champion d'Allah ont arrêté les attaques lancées par les prêtres chrétiens sur l'islam. Non seulement les a-t-il repoussés, il les a de surcroît vaincus. L'histoire de l'époque témoigne des propos des musulmans à propos du Messie premier l'Islam. Voir
nos adversaires parmi les ulémas contemporains ont aussi admis ces faits. Quelques années de cela, feu le docteur Israr al-Haq a aussi admis ces faits, notamment que ce fut Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian qui, à l'époque, avait défendu l'islam. En tout cas, c'est là une vérité historique. Aucun autre érudit musulman n'a eu l'occasion de défendre l'islam et le saint prophète Mohammed lui à l'instar du Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam a aussi présenté un très bel argument tiré du verset précité afin de prouver le décès de Jésus-Christ. Chez les Arabes, l'on croit jusqu'à présent que Jésus-Christ est vivant au ciel. C'est une idée reçue qui est très enracinée chez eux. Le Messie promis alayhi salam présente les arguments pour contrer cette croyance en ces termes. Et il dit, selon moi, le croyant est celui qui suit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est à même d'atteindre un statut quelconque, tout comme Allah l'exalté l'affirme, Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Dis-leur, si vous aimez Allah, eh bien suivez-moi. Allah en retour vous aimera. Le Messie premier Islam explique l'amour exige qu'il y ait une certaine affinité et un attachement particulier avec les œuvres du bien-aimé. Mourir fait partie de la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Étant donné qu'il est décédé, qui pourra vivre ou qui pourra souhaiter vivre de parmi ses suivants ou qui pourra désirer qu'un autre vive? Personne de parmi les suivants véritables du saint prophète Mohammed lui ne vivra éternellement, ne souhaitera qu'il vive éternellement ou ne souhaitera qu'un autre vive éternellement. Le Messie promis salam explique que l'amour exige que l'on s'immole tant et si bien en la personne du saint prophète Mohammed lui que l'on se maîtrise et l'on se demande à quel umma l'on appartient. Celui qui croit que Jésus-Christ est vivant jusqu'à présent ne peut affirmer qu'il aime le saint prophète Mohammed lui et qu'il le suit, car par ce faire, il affirme que Jésus-Christ est supérieur et que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, est décédé. D'une part, il affirme qu'il aime le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il affirme qu'il est en train de suivre le saint prophète Mohammed lui, tandis qu'il affirme que Jésus-Christ est vivant et qu'il est supérieur. Aujourd'hui, c'est le Messie premier l'Islam qui a défendu l'Islam, ainsi que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Messie premier l'Islam qui a exalté sa gloire. Tel était le but de son avènement, une action qui lui attirait les critiques des ulémas. Le Messie promis l'Islam explique en ces termes que le saint prophète Mohammed lui est le prophète vivant. Il dit quand les gens affirment, contrairement à ce qu'avancent le Coran et la Sunna, que Jésus-Christ est vivant au ciel, eh bien ils offrent l'occasion aux prêtres de lancer leurs critiques. Ils sautent sur l'occasion pour dire votre prophète est décédé, il était quelqu'un d'ici-bas, qu'Allah nous en préserve. C'est ce qu'ils annoncent sur les chaînes de télévision et cela a causé du grand désarroi dans le monde arabe. En fin de compte, ceux qui ont entendu nos arguments ont suivi l'émission Hiwar ainsi que d'autres émissions en langue arabe sur la MTA, eh bien ceux-là ont été satisfaits des arguments que nous avons avancés. Mais les ulémas, quant à eux, n'étaient pas convaincus. Le Messie promis l'Islam ajoute « Les musulmans avancent que Jésus est vivant et ils commettent l'outrage contre la personne du saint prophète Mohammed lui en déclarant qu'il est décédé. Les prêtres chrétiens sautent dessus et affirment « Votre prophète était quelqu'un d'ici-bas, qu'Allah nous en préserve, et il est décédé. Et Jésus-Christ, quant à lui, est vivant au ciel, et il est quelqu'un du ciel. »
De même, ils outragent la personne du saint prophète Mohammed paix soit lui en affirmant qu'il est décédé. Telle est leur propagande. Le Messie promet l'Islam ajoute: ceux qui nourrissent pareille croyance ne portent-ils pas atteinte à l'éminence et au statut du sceau des prophètes, le saint prophète Mohammed paix soit lui, le meilleur des messagers et le sceau des prophètes? Ils en sont certainement coupables et ils offensent la mémoire du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le Messie promet l'Islam explique que ces musulmans qui croient que Jésus est toujours vivant et que le saint prophète paix soit lui est décédé offrent l'occasion aux prêtres chrétiens de conspuer l'islam. Et ces musulmans sont en train de goûter à leur châtiment et à leur malheur. C'est-à-dire que les musulmans sont dans cet état pour cette raison. D'une part, ces musulmans annoncent que le saint prophète paix soit lui est le meilleur des messagers, tout en déclarant qu'il est décédé à l'âge de 63 ans, tandis que Jésus-Christ est vivant jusqu'à présent. Or, Allah l'exalté affirme à propos du saint prophète Mohammed paix soit lui qu'il était récipiendaire de grandes faveurs divines. Cette déclaration divine est-elle fausse? Demande le Messie promet l'Islam. Certainement non. Il est menteur, celui qui annonce que le saint prophète Mohammed paix soit lui est décédé. Il ne peut y avoir d'outrage plus grand. Le saint prophète Mohammed paix soit lui possède des excellences introuvables chez d'autres prophètes. J'honore celui qui le croit vivant. Celui qui croit que le saint prophète Mohammed paix soit lui est décédé est selon moi un mécréant. Le Messie promis à l'Islam ajoute: il est des plus malheureux de constater que ceux qui se disent membres de l'Oumma de ce prophète annoncent qu'il est mort, tandis que le prophète de la nation qui a été frappé d'humiliation et d'ignominie est selon eux vivant. Le Messie promet l'Islam nous explique que tout prophète apparu avant le saint prophète Mohammed paix soit lui ne reviendra pas après lui. Jésus ne peut revenir, il était un prophète de la nation de Moïse, et celui-ci étant décédé, aucun prophète de sa Ummah ne pourra venir. Le Messie promet l'Islam nous explique aussi que cette faveur découlera du saint prophète Mohammed paix soit lui, et va en découler. Il en fut ainsi, car le saint prophète Mohammed paix soit lui est le prophète vivant. Ainsi, à notre époque, en ayant suivi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Mizarullah Mahmad de Qadian a été suscité en tant que Messie et Mahdi, et il détient le statut de prophète subordonné au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est un prophète non législateur. Il déclare: c'est uniquement par la grâce du Très-Haut et non en raison de mes compétences que j'ai pleinement profité des faveurs octroyées aux prophètes et messagers et élus du passé qui m'ont précédé. Il ne m'aurait pas été possible d'obtenir cette bénédiction si je n'avais pas suivi les voies de mon maître Seigneur, l'honneur de tous les prophètes, le meilleur de tous, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En définitive, tout ce que j'ai acquis résulte du fait de l'avoir suivi. J'estime, en me basant sur un savoir bien fondé et complet, que personne n'est en mesure d'atteindre Dieu sans suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ni ne peut-on avoir une portion de la connaissance complète sans passer par lui. Et à présent, je vais vous informer à propos de la première transformation qui a lieu dans le cœur lorsqu'on suit le saint prophète Mohammed paix soit lui. Sachez que c'est la naissance d'un cœur intègre. L'amour du monde quitte le cœur et ce dernier aspire alors à un plaisir éternel et infini. Ensuite, de par son cœur intègre, un amour divin pur et parfait est acquis. L'amour pour ce monde disparaît et l'on acquiert l'amour de Dieu. Et en suivant le saint prophète Mohammed paix soit lui, toutes ces bénédictions sont reçues en héritage, tout comme Allah l'affirme lui-même: Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. C'est-à-dire, dis-leur, si vous aimez Allah, eh bien venez et suivez-moi, afin qu'Allah vous aime. Dire aimer quelqu'un sans rien attendre en retour est un mensonge et une exagération,
Quand on éprouve pour Dieu un amour sincère, celui-ci exprime le sien en retour. C'est là que sur terre souffle un vent favorable à son acceptation. Un amour sincère pour sa personne est insufflé dans les cœurs des milliers de personnes et Dieu lui accorde une force d'attraction ainsi qu'une lumière qui l'accompagne pour toujours. Le constat est là, à des milliers de kilomètres en Afrique, Dieu a implanté cet amour dans les cœurs des centaines de milliers de personnes qui sont en train d'accepter le Messie promis l'Islam. Le Messie promis l'Islam ajoute: celui qui éprouve pour Dieu un amour sincère, lui accordant prééminence sur le monde, se débarrassant le cœur de tout autre que Dieu, voire les considérant plus vils qu'un insecte mort, eh bien Dieu, le dépositaire des secrets de son cœur, se manifeste en celui-ci dans toute sa gloire. À l'instar d'un miroir immaculé placé face au soleil qui reflète dans toute sa splendeur celui-ci, tant et si bien que l'on affirme que l'astre se trouvant au ciel gît au sens métaphorique dans ce miroir. De même, Dieu descend dans un cœur pareil et en fait le lieu de son trône. L'homme a été créé en fait pour cette œuvre. Ainsi, le Messie promis l'Islam était l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a suivi à la perfection, et c'est pour cette raison qu'Allah l'a aimé et lui a conféré le statut de Messie promis et de Mahdi promis et de prophète subordonné. Qu'Allah fasse que nous puissions honorer notre acceptation du Messie promis l'Islam et que nous puissions, nous aussi, suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la perfection, et qu'il nous accorde à chacun d'entre nous, en accord à nos aptitudes, la capacité de suivre l'exemple du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. De même, qu'Allah l'exalté permette aux autres musulmans de reconnaître l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et de l'accepter. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر